Nico et Julie. Paranormal, ça fait un peu peur quand même. Mais on adore ça. 8FM. Les amis, on est de retour, toujours sur 8FM et Vibrations dans votre émission Nico et Julie Paranormal. Vous venez de rater la chronique de l'étrange de Julie. C'est dommage. Mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, vous pouvez retrouver cette émission directement sur les sites de Vibrations et de 8FM directement en podcast. Donc n'hésitez pas à aller faire un saut si vous voulez avoir l'émission dans son intégralité. Oui, tout n'est pas perdu. Non, rassurez-vous. Pour passer dans l'émission, les amis, vous savez comment faire. Écrivez-nous paranormal@vibration.fr ou paranormal@8fm.fr. Et donc, ce soir, les amis, Sandrine, ce qui est étonnant, c'est qu'elle nous appelle d'Écosse. Et ouais, Ça, c'est dingue. fou. Alors, Sandrine, tu nous entends ? Oui, je vous entends. Bonsoir tout le monde. Salut à toi, Salut. Sandrine. Comment vas-tu ? Bah, ça va bien. Je suis très contente oui. d'être avec vous ce soir sur la radio. Carrément. Pareil. Bah, tu nous appelles du pays des fantômes, quoi. Ouais. Exactement. Ah. Et pourtant, mon histoire, elle se passe pas en Écosse. Ah, bah bon. tiens. Eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Raconte-nous quand même. Donc, c'était il y a plusieurs années. Donc, avant l'Écosse, j'ai aussi habité en Australie. Oh, Mmh. globe trotteuse. Ouais. Pendant 3 ans, en fait, j'étais sur Sydney. Ok. Et donc, à l'époque, je travaillais au centre de Sydney. Et donc, j'allais au travail en train. Voilà, c'était plus facile comme ça. Et donc, Sydney a une gare centrale et je travaillais à 10 minutes à pied. Bien, impeccable. Mais parce que j'étais un peu feignasse, Ah, Ouais. si on peut dire, en fait, pour éviter de faire les 10 minutes de marche, je prenais un train dans une gare qui se trouvait juste à côté. d'accord, donc tu Ah prenais ouais. 2 trains d'affilée. Voilà. Donc Ok. en fait, à Sydney, en tout cas à l'époque, je sais pas si ça a changé depuis, mais il n'y a pas de métro. Donc c'est des lignes de train régionaux qui traversent la ville en fait. Ok. Mais j'ai une question. Tu payais le train, Sandrine ? Oui, j'avais un abonnement, oui. Ah, d'accord, ok. Ouais, tu peux continuer, c'est bon. Oh non. Non, je paye les transports, je ne gruge pas. Je ne suis pas Ah, comme ça. Ah, j'ai pas dit il a ça. pas dit ça. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Il l'a fortement insinué, mais Non, il a bah, pas j'ai dit. pas dit ça. Vas-y, tu peux Oui, continuer, tout à pardon, fait, excuse-moi. n'est-ce pas Voyons. Donc, je prenais un train, il y en avait pour 4 minutes jusqu'à la gare centrale. Oui, c'est vrai que c'est toujours Et ça. de prix. comme à l'époque, j'étais plus jeune, j'étais toujours pressée, je courais. Ah, Je courais dans les escaliers, je courais sur les quais, je courais parce que je voulais absolument avoir un train qui s'arrêtait pas partout en fait, un train express. Ouais. Ouais. Et donc un jour, j'ai fait ça en fait. Voilà, j'ai pris le train près du travail pour aller à la gare centrale de Sydney et j'ai commencé à me précipiter du train, arriver à la gare centrale pour aller changer de quai. ouais. Et puis en fait, il y avait un mec sur le quai qui m'a gênée. Ah. Et j'ai trébuché. Et j'ai commencé à tomber la tête en avant dans les escaliers. Waouh. Oh là là, la catastrophe. Alors, Sympa. Ça s'est passé très très vite. Hein. Mmh. D'accord. C'est Mmh. vraiment une question de secondes en fait. Je me vois encore tomber en fait. Oh là là, Je tu me vois vois toute là, la je me scène au vois, ralenti en fait. Voilà, exactement. Ah C'est ouais. exactement ça. Donc je sens mon corps qui avance pour tomber dans les escaliers jusqu'à ce que d'un seul coup je sente une main Ah ouais. derrière moi accrocher mes vêtements pour me tirer vers l'arrière Ouais. et m'empêcher de tomber. Ok. Tu te dis merde, ça se trouve c'est le mec qui Ah t'a oui, rattrapé. Ce serait tu vois. logique, hein. Ouais. Voilà, je me dis, il y a quelqu'un, il y a un passager Oui. qui a vu et qui m'a Mm. empêché de tomber. Ouais. Je me retourne pour dire merci. Voilà. Il y avait personne. Wow. Mais, Il y avait absolument personne dans les escaliers ou même sur le quai. mais le mec, T'étais toute seule. le mec justement qui t'a fait trébucher, il était plus là non plus ? Il y avait vraiment plus personne. Non, il avait dû monter dans le train. Ouais, ou il je a ne sais pas, continué, mais- lui, il a peut-être même Ah pas ouais. vu qu'il avait déséquilibré Sandrine, va savoir. Oui, c'est possible. Ouais. Tout s'est passé tellement vite. Mais voilà, il y avait personne en fait. Donc, Incroyable. Comment tu as interprété ce qui s'est passé à ce moment-là ? Qu'est-ce que quand tu t'es retourné, que t'as dit merci, comment t'as réagi le fait qu'il y ait personne ? en fait, j'ai été surprise. J'ai pas tout de suite compris. J'ai continué. Donc j'ai descendu les escaliers. Bon, j'ai plus couru. Hein. Ouais, non, là, Tu m'étonnes. non, au petit pas, voilà, hein, calmement. Voilà, donc j'ai plus couru, je suis rentrée, mais c'est un moment après, j'ai pensé, je me suis dit, qui c'était en fait. Bon, moi je suis très dans la spiritualité, donc je crois aux esprits, tout ça, enfin Ouais. bref. Ouais. Et je me suis beaucoup demandé longtemps qui c'était en fait. Il y a quelqu'un qui m'a dit, bah ça devait être ton grand-père, enfin un de mes grands-pères. Ouais, bon, pourquoi lui plutôt qu'un voilà. autre? Parce qu'il en fait, ce grand-père-là,
il a été très présent depuis sa D'accord. mort. Enfin bref. Intéressant. D'accord. Voilà. Ouais, il est un peu Mais assimilé aussi- comme un ange gardien en quelque sorte. Voilà, en fait, voilà, exactement. Donc pour moi, c'était pas mon heure de mourir, hein. Ouais, bah là, franchement, ça aurait pu être une catastrophe. Tu penses que tu serais morte si t'étais tombée dans cette chute? Ah, je me serais ouvert le crâne, ouais. Ah ouais. Bah, tu te rends Ah compte, oui, la oui, tête la première. Oui, oui, bien sûr, mais je pose la question. Hein. Ah oui, il y a aucun doute là-dessus, je me serais ouvert le crâne. J'allais dire, c'est la seule fois où c'est m'est arrivé. Ouais. Non, il y a encore eu une autre fois où ça m'est arrivé un truc du genre, mais en fait, j'arrive pas à me rappeler exactement ce que c'est. C'est assez marrant. Ah D'ailleurs, je sais que c'est arrivé, Ouais. mais je ne sais plus ce que c'est. Ah bon, c'est bizarre ça. Ah ouais. Ouais. Je sais qu'il y a eu un autre événement un peu, peut-être pas aussi important que celui-là, mais je me rappelle plus. Celui-là, il m'a tellement marqué. Oui, c'est C'était sûr. la première expérience paranormale, en fait. Ouais, de ma vie d'adulte, on va dire. D'accord. Ah ouais. Ok, ouais, je vois. Ouais, c'est vrai qu'en plus, quand ça survient comme ça, bah, tu sais, enfin, le moment, il est pas propice. T'es là, t'es la tête dans le guidon, ça. t'es à des lieux, t'es pas en train de penser à un défunt, t'es pas en train Ouais, t'es pas dans une de démarche. faire une prière, ouais, bien ou sûr. tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et Non. que ça te chope comme ça dans un moment, comme si le temps s'arrêtait, quoi. Mm. C'est assez incroyable. Exactement. C'est exactement ça. Ouais, c'était vraiment là. Oui, c'est ça. Le temps, c'était tout au ralenti Mm. pour, peut-être pour que je ne tombe pas en fait. Ouais. Ça reste incroyable encore. Donc merci qui Ah, oui, que ce soit c'est ça. qui m'a sauvé la vie à l'époque. Je pense que c'était en 2010, il me semble. Ouais, d'accord. Et donc, à cette époque, donc, tu étais déjà, entre guillemets, croyante? Alors, donc, j'étais pas dans la spiritualité au point que je le suis maintenant. Ouais. Ouais. C'est après mon retour d'Australie où là j'ai fait un éveil spirituel où j'ai fait je me suis mis aux soins énergétiques, etc. J'en ai reçu moi-même et tout. Enfin voilà. Donc j'étais pas à ce point à l'époque. Donc, mais quand j'étais petite, il m'est arrivé des trucs. Enfin, je me rappelle de choses. Mais on est tous médiums, on a tous des trucs quand on est enfant, donc qu'on perd quand on est adulte. Ouais. Mais là, c'est après où j'ai vraiment été plus dans la spiritualité en fait. J'étais intéressée à l'époque, Ah, quand même, ouais. mais pas comme je le suis maintenant. C'était rien à voir. Et tu Et- penses que cette expérience, je pense que je te devance, tu Ouais, penses que cette vas-y. expérience, elle a participé justement, pas à ton éveil spirituel, mais en tout cas à cette volonté d'éveil spirituel? C'est possible que ça en ait fait partie, oui. Oui, effectivement, ma question, elle y venait. C'était, si c'était pas trop indiscret, quel a été le point de bascule entre de passer du mode passif au mode actif tel que tu le fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait basculer cette volonté en toi et de plonger pleinement dans ce monde de l'invisible, dans la spiritualité? Alors, donc ça s'est passé. Donc j'étais rentrée en France. Ouais. Et puis en fait, je m'étais toujours intéressée au Reiki. J'étais curieuse en fait du Ouais. Reiki. Et puis à l'époque, donc quand je suis rentrée en France, mais je suis pour travailler à Genève, D'accord. où j'aime beaucoup bouger. Hein, enfin bref. Oui, on avait vu. Et donc j'ai découvert un endroit où ils proposaient des massages Reiki. Et la personne était maître Reiki. Et elle m'a formée en tant que maître Reiki. Et que c'est de là que tout a commencé en fait. Alors, est-ce que D'accord. tu pourrais expliquer ce qu'est le Oui. Reiki pour les auditeurs qui ne Oui, connaissent c'est pas vrai. justement? Donc le Reiki, c'est un type de soin énergétique en fait qui a été créé il y a longtemps par un japonais, Usui. Et en fait, il y a plusieurs types de Reiki. Il y en a plein. Donc ça utilise des symboles pour un peu attirer l'énergie en fait. Ok. À savoir que j'utilise plus du tout le Reiki maintenant pour mes soins énergétiques que je fais. En fait, il n'y a pas besoin vraiment du Reiki. Tout le monde a des capacités de guérisseur, tout le monde a des capacités médiumniques, tout le monde a des capacités psychiques. On peut tous le faire. On est tous énergie, hein, finalement. Oui, c'est vrai. Voilà, exactement. Donc, Chacun il suffit, a ses capacités. On a peut-être plus ou moins de facilité, mais Voilà, c'est ça. normalement, tout le monde sait marcher. Voilà, j'ai envie de dire ça. Donc, Voilà. certains Exactement. courront plus vite que d'autres, mais tout le monde sait marcher. Mais il faut travailler chez certains. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, il faut travailler. Donc moi, ça m'a pris plusieurs années Ok. d'en venir là, hein, bien entendu, et d'avoir la confiance justement de plus avoir besoin de symboles ou de formations particulières Ah oui. pour faire tout ça en fait. Mais c'est hyper intéressant. En tout cas, vraiment, ton histoire, elle est marquante, je trouve, dans le sens où je pense que ça a certainement
contribué à ce virage que tu as effectué par la suite. Et puis d'autant plus que tu t'en souviens particulièrement, donc je pense que ça a quand même une signification forte dans ta vie, parce que c'était un moment. Là, ça s'est joué à tellement rien que c'est incroyable comme histoire. Franchement, c'est top. J'aurais pu ne pas vous connaître, imaginez ça. Ouais. Non, mais dommage. C'est fou quand même quand ça se joue comme ça à une micro. C'est presque un grain de sable dans un rouage, quoi. Tu te rends compte, c'est incroyable, vraiment. Et du coup, Sandrine, est-ce que tu as un dernier message à faire passer à nos auditeurs? Alors j'ai un petit message perso si jamais. Vas-y. Non, on est là pour ça. Donc si jamais je vis en Écosse mais je rentre en France fin février et donc je suis à la recherche d'un travail en télétravail à 100% ou dans lequel on utilise l'anglais, bref quand même. Je suis bilingue. Tu m'étonnes. Ça fait combien de temps que tu vis dans des pays anglophones? En Écosse ça fait 7 ans. Ouais. Et puis il y a eu 3 ans en Australie. Bon, voilà, l'expérience parle d'elle-même. Exactement. Donc écoute, les auditeurs, voilà, si vous avez entendu parler de quelque chose, écoutez, n'hésitez pas à nous en faire part directement sur les adresses mail pour lesquelles vous pouvez nous contacter, c'est-à-dire paranormal@vibration.fr ou paranormal@8fm.fr, et nous, on fera directement suivre à Sandrine. Sandrine, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à vous. Passe de bonnes fêtes de fin d'année, et puis on te dit peut-être à bientôt. À très vite, passe de belles fêtes. Bon, encore une histoire qui se termine bien, Dieu merci, comme quoi des fois ça se joue vraiment pas à grand chose. On était à ça. C'est vrai. Bon les amis, ne bougez pas, on revient dans un instant avec le témoignage paranormal de Nico. À tout de suite. Venez témoigner de vos expériences étranges sur Vibration avec Nico et Julie. Paranormal, 22h-23h sur Vibration.